On profite du beau temps ce midi dans les cafés de Dilbeek en périphérie de Bruxelles. Mais vers 10h30, nombreux sont ceux qui ont entendu et ressenti quelque chose dans le ciel. Et il y a eu un énorme boom. Et là, j'ai vu tous les oiseaux s'envoler de tous les arbres et je me suis demandé d'où ça venait en fait. Sixième étage, oui, tout a tremblé, les murs, les meubles ont bougé. C'était un son assez effrayant. C'était assez effrayant. Je me suis demandé est-ce que c'est chez moi à la cave qu'il y a eu une explosion, est-ce que c'est chez les voisins. Je me demandais où ça s'était produit. Accident, attentat, à la commune, on se demande alors s'il faut mettre en place un plan d'urgence. Naturellement, les téléphones ont commencé à sonner. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Mais je ne recevais aucun appel à l'aide ou de la police. Du coup, je les ai appelés moi-même. Ils m'ont confirmé avoir aussi entendu le bruit, mais n'avoir aucun signe d'accident. C'est finalement la défense qui clarifie. Vers 10h30, deux F-16 effectuent un vol d'entraînement au-dessus de Floren, en Wallonie. Ils sont appelés en urgence à l'aéroport national de Zaventem. Un avion civil perd le contact avec la tour de contrôle. C'est alors qu'il passe le mur du son et provoque l'onde de choc ressentie jusqu'au nord de Bruxelles. Les deux avions de chasse, après coordination avec le Control and Reporting Center de Beauvauchin, sont devenus supersoniques dès qu'ils étaient au-dessus de 36 000 pieds, environ 12 km, pour permettre une identification visuelle rapide. Arrivé sur place, la situation est rétablie et l'avion civil reprend sa route. Les F-16 font alors demi-tour à vitesse normale. Cet habitant historique de la commune n'a pas eu de doute, ça lui a même rappelé quelques souvenirs. Il y a une époque où c'était fréquent, je me rappelle quand j'avais entre 15 et 20 ans, d'abord j'étais passionné d'aviation militaire et donc ça arrivait quand même plus souvent que des avions passent le mur du son ici au-dessus de Dilbeek effectivement. Mais entre-temps évidemment, l'état-major de la force aérienne a donné des instructions d'éviter tant que faire se peut évidemment les agglomérations où il y avait beaucoup d'habitants. Accompagner un avion qui ne répond pas est une procédure de sécurité pour éviter des détournements, comme en 2001. L'armée présente toutefois ses excuses pour les désagréments.